Épisode 45, comment survivre durant le temps des fêtes. Bon, le mois de décembre est arrivé. Et ça veut dire que les soupers de fête et les soirées arrosées sont au rendez-vous. Tu dois peut-être commencer à paniquer un peu dans ta tête parce que tu es tellement fier des résultats que tu as obtenus dans les derniers mois que tu n'as surtout pas envie de gâcher tous les résultats. Si c'est le cas pour toi en ce moment, cet épisode est fait pour toi. Vous voici dans l'ABC de la perte de poids avec Ali Braggs, naturopathe et coach de vie. Ce podcast est destiné aux femmes trop occupées qui souhaitent perdre du poids avec des trucs simples reliés aux thématiques des 3C. Les croyances, les connaissances et les comportements à avoir. Chaque épisode te révélera des astuces simples afin d'arrêter de faire le yo-yo avec la balance et enfin avoir des résultats durables sans acheter des pilules magiques. Let's fucking go, on y va! Salut tout le monde! Ici Ali dans l'ABC de la perte de poids à l'épisode 45 et aujourd'hui, on va parler de comment survivre durant les temps des fêtes. Donc aujourd'hui, on va élaborer sur le C du comportement. En fait, je veux t'aider à bien agir, à avoir un mindset de boss et avoir les meilleures astuces que tu pourrais avoir afin de passer à travers les fêtes comme si c'était un mois comme les autres. Parce que là, peut-être en ce moment, ça fait quasiment 6 mois que tu m'écoutes. Hein? On est rendu à l'épisode 45 déjà, c'est incroyable. Et là, tu as acquis beaucoup de connaissances, beaucoup d'expérience en termes de santé, peut-être en termes de perte de poids, peut-être en prise de masse musculaire. Peu importe ton objectif, du pourquoi tu m'écoutes en ce moment, ça fait 6 mois que tu travailles sur toi, autant physiquement, autant mentalement. Et là, tu sais que durant le temps des fêtes, tu trouves ça plus difficile parce que tu as des soirées avec ma tante Ginette, tu as des journées avec la belle-mère, tu as des fins de semaine, des week-ends avec les petits de ta sœur, par exemple, et tu le sais que tu as de la difficulté à gérer tout ça. Le problème là-dedans, si moi je pourrais te le dire pour commencer, c'est que le problème, c'est que tu as de la misère à dire non. Parce que tu es super bonne quand tu es tout seul, quand tu es dans ton train-train quotidien, quand tu fais ta petite routine avec ton travail, la maison et autres. C'est tellement facile aller au gym, c'est tellement facile de bouger, c'est tellement facile de faire ses lunchs, de faire des bons choix maintenant. Mais tu le sais que quand il y a d'autres événements, c'est là que tu as de la misère, c'est là que tu clenches, puis c'est là que tu as de la misère à dire non. Donc, tu vas comprendre, premièrement, que si tu es stressé en ce moment à cause de cette période-là, c'est sûrement parce que tu as de la difficulté à être plus égoïste. Et là, bien sûr, je fais un petit clin d'œil à mon épisode là, que je parlais de comment être égoïste, de pourquoi être égoïste va te permettre de réussir. Mais là, ça, c'est un point aujourd'hui qu'on va élaborer. Puis là, sincèrement, là, si t'es pas capable de passer à travers cette période-là, c'est un peu que tu joues la victime. Puis là, je vais te le dire d'arrêter de faire la victime. Arrête de te faire manipuler. Arrête de te faire influencer par les événements, l'environnement autour de toi. Puis t'es capable de dire non. T'es une grande fille, t'es une grande personne, t'es une boss et t'es capable de dire non. Fait qu'il va falloir que tu travailles un peu ton mindset. Tu vas voir, je vais te donner des outils, je vais te donner des façons de penser qui vont t'aider vraiment durant ce mois-là à passer au travers. Et tu vas voir que tout ça, tu vas réussir sans culpabilité. Parce que je veux te le dire, c'est pas parce que aujourd'hui tu es une femme en santé, que tu es rendue une boss de ta vie que là, tu peux pas avoir de fête, que tu peux pas avoir du fun, que tu peux pas avoir du plaisir et tu peux pas en profiter toi non plus. Le but, c'est pas de se restreindre, mais c'est juste d'être équilibré, en fait, d'avoir une bonne balance là-dedans. Et naturellement, tout ce que tu as construit avec moi depuis le début fait en sorte que pas manger de la crème glacée avant de se coucher, c'est pas rendu se priver, mais c'est rendu une identité pour toi. Pour toi, ça ne veut pas dire d'être une femme en santé, manger de la crème glacée avant de se coucher, puis c'est pas « Oh mon Dieu, je dois me retenir, je trouve ça difficile ». Non, ça fait partie de toi. Puis j'aime ça, je fais toujours la référence avec le vegan. Le jour qu'une personne devient végane, se dit « Moi, j'arrête de manger de la viande », mais cette personne-là décide d'incarner l'identité d'une femme végane. Donc pour elle, ce n'est pas difficile de dire non à de la viande parce que ça fait partie d'elle. Le comportement qu'elle s'approprie envers une végane, ça colle à sa peau. Donc, c'est la même chose pour toi en ce moment pour les choix santé que tu fais et tu vas voir que pour les fêtes, ça va être la même chose. Qu'est-ce que je veux te dire aussi? Je veux te souligner. Tu vas voir que, puis si tu ne l'as pas remarqué,
Tu vas le remarquer peut-être plus pendant le mois de décembre parce que c'est là que tu fais plus de rencontres, que tu vois peut-être plus la famille, plus des amis d'enfance, peu importe. Mais tu vas te rendre compte que il y a des gens jaloux dans la vie. Il y a des gens qui sont pas bien dans leur peau. Il y a des gens qui aiment pas ça de voir réussir. Puis c'est pas qu'ils veulent pas te voir réussir, mais c'est que ça leur fait mal qu'eux, ils sont pas capables de réussir. Donc, je veux juste te dire qu'il va falloir que tu te protèges de ces gens-là, que c'est des gens qui veulent te voir échouer. C'est des gens qui veulent te voir flancher. Parce que pour eux, ça leur apporte une satisfaction personnelle envers eux-mêmes du fait qu'eux, ils ne sont pas capables de réussir ça, qu'ils ne sont pas capables de ne pas prendre 3 parts de tarte, puis que de se dire qu'une part de tarte, c'est correct pendant le temps des fêtes. Donc, je veux juste te dire qu'il va falloir aussi que tu te fasses un petit bouclier à travers ces gens-là. Et moi, je trouve que c'est pendant le mois de décembre qu'on le voit plus parce que c'est là qu'on rencontre plus de gens. On sort de chez soi, on va au restaurant, on voit plus de personnes. Fait que je veux juste te le dire que il va falloir que tu fasses attention. Et il va falloir que tu te prouves à toi-même, mais aussi à ces gens-là que tu es capable de le faire. Même si on est au mois de décembre, même s'il y a le Père Noël pas loin dans le décor, ça veut pas dire que tu te claques un pot de crème glacée avant de te coucher. C'était mon petit avertissement de podcast. Donc, tu vas voir, j'ai plein de conseils pour toi. Ça va être le fun, ça va être trippant. Prends des notes, papier, crayon, peut-être que ça va t'aider. Puis sinon, tu as juste à le réécouter plusieurs fois. Il n'y a aucun problème à ça. Tu peux mettre un like, tu peux commenter, me dire tes trucs que tu as préférés, mais tu vas voir que c'est des trucs des fois qui sortent un peu de l'ordinaire, mais que pour moi, ça fonctionne extrêmement bien. On y va avec le truc numéro 1 de comment survivre durant les fêtes, quand on est bien parti durant notre année, en fait. Moi, la chose que je préfère, puis j'en ai déjà parlé là, dans plusieurs podcasts, mais c'est en lien avec la visualisation. OK? Le truc numéro 1 que je te donne, c'est de visualiser ta soirée. OK? Puis moi, là, ce truc-là, je le fais pour tout. Je le fais pour des exposés oraux, je le fais pour des conférences, je le fais quand j'ai un podcast à tourner avec quelqu'un, je suis un peu plus stressée, je le fais quand je dois aller dans mon restaurant préféré, je le fais partout. Tout ce que je fais, moi, je le visualise avant. OK? Moi, ce que je veux que tu fasses, c'est que tu visualises la soirée chez ma tante Ginette, chez ta sœur, chez ta belle-mère, peu importe, dans un restaurant. Je veux que tu visualises ta soirée, ta journée, peu importe, faire comme si tu étais censé faire. OK? Donc, moi, ça, c'est un truc que je donne souvent à mes clientes qui se mettent un objectif, exemple, de perte de poids, puis là, ils savent qu'ils s'en vont dans le restaurant préféré, puis qu'ils savent qu'ils aiment donc ça, le plat à canneberge avec du fromage fondu, avec du fromage de chèvre, là. Puis c'est un choix pas très santé, là, comme repas. Puis d'habitude, avant, elle avait toujours l'habitude de prendre ce choix-là. Mais là, aujourd'hui, elle sait que c'est une femme en santé, puis elle dit, je le sais que c'est pas un choix sain pour moi. Donc, je dis toujours à ma cliente, ben va voir le menu de restaurant, va voir ce que tu commanderais et visualise-toi le faire. Parce que le fait que tu te le visualises, c'est comme si tu préparais ton cerveau à faire le choix. Donc, c'est comme si tu n'avais pas de surprise. Tu n'étais pas étonné, tu n'étais pas sur le mode autopilote, que tu t'en es pas rendu compte, dans le fond, que tu as commandé le plat de fromage comme dans le passé, puis c'est parce que tu es tellement habitué de le commander, puis que là, tu étais prise au dépourvu. Donc, le fait de visualiser ses choix, que ce soit au restaurant, que ce soit chez ma tante Ginette, ça va vraiment t'aider à ne pas avoir de surprise, de sortir de ton mode autopilote. Et ça va t'aider de faire des choix dans la conscience de soi, des choix dans le moment présent et faire les bons choix. Donc ça, c'est vraiment un des meilleurs conseils que je peux te donner. Ça a l'air banal, mais visualise-toi manger de la dinde. Visualise-toi de prendre qu'un verre. Visualise-toi de prendre juste une part de gâteau et pas 8. Donc, visualiser ta soirée va énormément t'aider. Visualiser, faire des bons choix, je te jure, ça va être plus facile pour toi que quand quelqu'un va te demander quelque chose, tu vas savoir dire non tout de suite. Donc ça, c'est vraiment un conseil. Il y en a qui le prennent, il y en a qui le prennent pas, mais je te jure que c'est un des meilleurs conseils que tu pourrais avoir. Et c'est un petit peu comme le système d'activation réticulaire. J'en ai parlé dans mes podcasts. Si tu n'as pas écouté cet épisode-là, remonte d'un premier, il est là. Système d'activation réticulaire.
tout ce qui a rapport avec le subconscient, l'inconscient, le fait que tu es capable de visualiser tes choses qui vont arriver, c'est comme si tu mettais ton attention sur ces choses-là et c'était facile pour toi de les voir, OK? Je te jure que si tu te visualises toute la journée, prendre ton plat de fromage camembert puis fromage de chèvre, c'est sûr que tu vas prendre ça durant la soirée. Mais si tu te visualises, peu importe, puis là, je vais aller très basique, là, mais tu te visualises manger une salade, puis je te dis pas qu'il faut juste manger de la salade, mais manger un steak, par exemple, faire un bon choix au restaurant, bien, ça va être bien plus facile pour toi de le faire. Donc ça, c'est vraiment prouvé scientifiquement aussi à la Joe Dispenza. J'adore ça, neuroscientifique. Mais c'est le conseil numéro 1, visualiser. Tu vas voir que ça va vraiment t'aider pour toutes les soirées que tu vas avoir arrosées. Disons que toi, tu te dis tu fais un mois sans alcool, bien, visualise-toi faire un mois sans alcool pour vrai. Visualise-toi aller au restaurant, faire un choix de mocktail, d'un cocktail sans alcool. Tu vas voir que ça va faire une grosse différence. Deuxième conseil que je peux te donner, c'est manger avant d'y aller. Surtout, quand tu arrives à une soirée là, pour le temps des fêtes, tu le sais que la table est pleine. Là. Je sais pas pour toi, là, mais moi, quand je vais dans une soirée de Noël, de temps des fêtes, peu importe ta religion ou ce que tu fêtes, là, Nouvel An même, bien souvent, il y a plein de choses à la table. Hein? Tu arrives là, tu as les yeux ronds, tu as l'estomac vide. Oublie ça, c'est sûr que tu vides la table. C'est sûr que tu n'es pas capable d'attendre au repas principal, puis là, tu te mets à manger des chips, de la trempette, tout ce qu'il peut avoir sur la table, en fait, qui est quand même calorique, puis c'est souvent des calories vides hein, qui se retrouvent sur la table. Donc, un petit conseil, mange avant d'y aller. Puis surtout, je vais le rentrer dans ce conseil-là, fais pas un jeûne. Là. Dis-toi pas, bon, je vais rien manger de la journée parce que je sais que ce soir, je vais manger plus. C'est vraiment la pire chose que tu pourrais faire. Mange toute la journée, même mange plus durant la journée, comme ça, tu arrives là-bas, tu crèves pas de faim, tu fais pas des choix inconscients. Parce que je l'ai déjà dit, quand on crève de faim, là, le cerveau, il veut pas se compliquer la vie. Là. Il se dit, moi, je vais aller prendre la chose qui est plus calorique, qui est plus bon dans la gueule, que je pourrais prendre le plus rapidement possible. Puis crois-moi que c'est pas une salade que le cerveau, il veut dans ce temps-là. Il va aller chercher des choses grasses, des choses caloriques, des choses sucrées, des choses pas bonnes pour la santé. Mais si t'arrives quasiment le ventre plein, t'as déjeuné, t'as mangé ta collation, t'as dîné, puis là, genre, si tu venais pour le souper, ben c'est parfait. Là, t'arrives là-bas à 2h, tu viens de manger, t'as même pas faim. Et comme ça, tu te gardes pour le repas principal. Fait que ça, c'est vraiment un conseil que je donne parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font le contraire, qui se disent qu'ils vont moins manger. Ils vont jeûner des 16h, mais justement, je l'ai déjà expliqué, quand tu jeûnes, puis là, tu manges la scrap après, t'as un pic d'insuline, ton taux de sucre monte dans le tapis, puis là, t'es fatigué toute la soirée, puis t'as faim encore plus toute la soirée. OK? Donc ça, c'est vraiment prouvé aussi. Donc, manger avant d'y aller, ça va être le conseil numéro 2 qui va énormément t'aider à pas... Tu sais, le but, dans le fond, là, c'est pas de pas profiter, mais le but, c'est pas tout gâcher. Comme si t'as perdu 20 livres là, en 6 mois ou en 1 mois, peu importe en nombre de temps, ou même pas perdu 20 livres, on va pas juste parler de poids aussi, mais si t'as enfin coupé l'alcool, coupé les cochonneries, peu importe, puis là, t'arrives le ventre vide, puis là, tu te mets à tout gâcher. Là. Le but, c'est de pas gâcher tous les résultats que tu as eus parce que c'est peut-être le premier Noël pour toi que tu passes, le premier temps des fêtes pour toi que tu passes en tant que femme en santé. Fait que c'est pour ça qu'il faut que tu sois préparée. Si ça fait des années que tu es femme en santé, ben peut-être que cet épisode-là n'est pas là pour toi. Ou peut-être que oui, quand même. Je vais peut-être pouvoir t'apporter du bon aussi. Le conseil numéro 3 que je peux te donner, je l'adore celui-là, mais c'est apporter de la nourriture et apporte ton alcool aussi. Puis là, je te dis pas, amène pas tes lunchs. Là. Le but, c'est pas que tu amènes tes Tupperware puis là, tu manges tout seul dans ton coin tes Tupperware. Là. Si tu fais ça, c'est style compétition. Moi, je l'ai fait pendant longtemps, là, des 4 ans. Au moins, j'ai fait ça 4 Noël, que j'ai emmené mes Tupperware à Noël. Mais non. Je veux pas que t'emmènes tes Tupperware. Apporte juste de la bouffe de plus. Moi, j'adore ça, faire ça. En plus, tu parais full bien poli, là. T'as l'air full bien élevé. T'es comme, j'ai apporté quelque chose pour tout le monde. Moi, le genre de choses que j'emmène, ben, j'emmène une grosse couronne de légumes. J'adore ça. Il y en a pas tout le temps. Mais moi, c'est une chose que j'adore me bourrer dedans avant d'aller manger, justement. Là. Ça, c'était un autre point, là. Mais manger des fibres avant de manger, là, ça coupe vraiment la faim. Puis c'est full bas en calories. C'est pas des calories vides, justement. Là. Fait qu'apporter ça, peut-être apporter la dinde, apporter une salade que tu as faite, des légumes que tu as fait, apporter peut-être des patates douces. Hein? Tu veux manger des glucides, mais tu sais que c'est des glucides transformés ou avec un index glycémique élevé. Si tu sais pas c'est quoi, va écouter l'épisode juste avant. Je pense que c'est 44 justement que j'en parle. Mais apporter de la bouffe, ça fait vraiment une bonne impression puis ça fait que tu as un peu plus le contrôle de ce que toi, tu veux manger. Hein? Parce que t'es pas obligé là, T'es pas obligé
t'es pas permise d'obliger tout le monde à manger la même chose que toi. Puis ça, il faut que tu le comprennes. Là, c'est pas tout le monde qui est intelligent dans la vie puis qui doit se dire qu'il doit bien se nourrir dans la vie pour avoir une longue longévité, hein. Les gens sont pas tous intelligents comme toi, malheureusement. Fait qu'eux, ils s'en foutent de manger de la scrap tous les jours, puis c'est leur choix, puis c'est bien correct, parce que tu peux pas te mettre à leur place, tu peux pas décider à leur place, hein. C'est comme un fumeur, hein. Si un fumeur fume tous les jours puis qu'il se fume un cancer tous les jours, ben c'est son choix puis on va pas aller y couper sa cigarette s'il en a pas envie. Fait que c'est un peu la même chose avec la nourriture. Tu peux pas leur imposer ça à tous les gens avec qui tu vois. Donc, surtout pendant le temps des fêtes, parce que c'est des gens souvent qu'on voit pas. Fait que ma tante Ginette, là, si elle veut manger là, sa tarte au sucre comme déjeuner, là, parce qu'elle est dans un chalet, ben c'est son choix. Fait que apporte quelque chose, tu vas voir, ça va avoir une bonne impression, puis toi, tu vas avoir un meilleur contrôle. Même chose avec les alcools. Moi, j'adore boire un petit verre. Moi, les petits cocktails, j'adore ça. Fait que je vais emmener, par exemple, ma vodka. C'est une alcool blanche, un petit peu moins sucrée. Je vais mélanger avec du Perrier, des fois du bubbly. Là, le bubbly, c'est genre une canne pétillante, sans aspartame et sans sucre ajouté en plus, avec un bon goût. Donc, apporter mes choses, ça fait tout le temps bonne impression. Je partage avec les gens qui veulent en goûter. Et en plus, j'ai un meilleur contrôle. Fait que ça pourrait énormément te sauver. Un autre conseil que je peux te donner, puis celui-là, je l'adore. Moi, j'aime ça appeler les gens. Donc, mettons, je vais aller manger chez quelqu'un. Plus quand quelqu'un m'invite ou où on va aller dans un restaurant, ben moi, je vais appeler la personne puis je vais lui demander « Hey, qu'est-ce que tu penses que tu vas faire pour le souper? Est-ce que tu as besoin d'aide? Est-ce que tu veux que j'apporte quelque chose un petit peu en lien avec l'autre conseil? » Mais j'essaie d'influencer les personnes qui m'invitent puis j'essaie de savoir qu'est-ce qu'ils vont préparer. Parce que des fois, les gens sont comme « Ah, je sais pas encore. » Puis avec moi, je vais donner des suggestions. Fait que là, mettons, c'est Noël. Je vais dire « Ah, une dinde, ça serait cool. » Tu sais, sincèrement, la dinde, là, pour Noël, là, c'est tout le temps winner. Là. C'est de la protéine. Là. C'est full protéine, il en reste tout le temps, fait que tu peux même repartir avec un Tupperware plein, là, ça c'est malade. Mais vraiment, essayer d'influencer les gens qui sont... qui t'invitent, en fait, ça va faire une grosse différence. Appelle-les, bump avec eux, crée des liens. « Hey, ma tante, je veux savoir ce que tu fais. Ah, moi, je pense que... Ah, moi, j'aime vraiment ça, comme tu fais ça. J'aime vraiment le steak. Ah oui, j'aime vraiment le poisson. » Peu importe ce que t'aimes, là, mais essaie d'influencer. Puis elle va être full contente parce qu'elle veut te faire plaisir, parce que c'est une personne qui t'aime. Fait que je pense que ça pourrait faire une belle différence aussi pendant le temps des fêtes. Même chose si ta mère, ta belle-mère, donner des propositions, hein, parce que des fois, les gens, ils manquent d'idées. Fait que donner des nouvelles propositions, puis ils sont comme « Ah, ben oui, j'avais pas pensé à ça. Merci. » Puis là, tu vois, c'est super winner que là, t'arrives chez une personne, puis finalement, elle a juste fait des pâtes blanches, puis t'es comme merde, genre, clairement que je mangerais pas des pâtes blanches. Peut-être que si j'y aurais dit que j'aimais les pâtes au quinoa, elle en aurait fait. Puis là, ça, c'est un conseil banal, là. Mais tu peux faire ça avec plein de choses. Fait que ça, c'est vraiment un conseil. Écris-les, là, prends-en note parce que sincèrement, ça fait une grosse différence dans son temps des fêtes. Surtout si tu as 8 soupers là, à te claquer en 2 semaines. Là, si tu es capable d'appeler tout le monde, savoir ce qu'ils font à manger. Comme ça, tu sais par la suite ce que toi, tu peux apporter. Et tu vas voir, c'est comme un super bel échange. C'est pas impoli non plus. C'est comme si tu voulais avoir des nouvelles, tu voulais aider. Moi, je trouve que c'est un conseil qui passe toujours à 100%. Un autre conseil que je vais te donner, puis bien sûr, lui, je l'adore et tu le connais, ben c'est apprendre à dire non. J'aurais pu le mettre au début, à la fin, ce conseil-là, là, mais il va être dans toutes les lignes. Apprends à dire non au final, hein? T'as le droit de dire non. T'es pas obligé d'aimer ce que la personne fait à manger. Hein? Si quelqu'un te propose des champignons puis t'aimes pas ça, les champignons, tu vas-tu te forcer à dire oui? Non, tu vas dire non, merci, je n'en veux pas. Hein? C'est très important. Donc, tu peux faire la même chose avec 8 tartes au sucre. Hein? Tu peux y avoir goûté, mais si on t'en propose encore, tu as le droit de dire non. Même chose avec l'alcool. Si tu as décidé de pas boire puis quelqu'un te dit « Hey, bois donc, elle te fait un verre », ben tu as le droit de dire non. Fait que là, apprendre à dire non, là, je pourrais le mettre dans tous les podcasts aussi, on s'entend. Faut que tu dises non dans ta vie, puis peut-être même te mettre un challenge. Moi, je fais ça avec mes clientes, là, on a des grilles d'objectifs, puis j'ai dit, bon, pendant la semaine, je veux que tu dises 5 fois non. Fait que peut-être que tu pourrais te dire, tu le sais que tu as besoin de dire non chez quelqu'un, chez ma tante Germaine, tu le sais que tu as besoin de dire non, fait que tu pourrais te dire, bon, ce soir, je me dis que je dois dire non 5 fois au moins. Fait que ça pourrait être un super bon truc pour toi, ça pourrait faire une super différence. Et dire non, c'est égoïste si peu importe la définition de ton égoïsme, mais il faut que tu sois égoïste dans la vie pour être heureuse et atteindre des objectifs. C'est super important parce que si tu n'es pas capable de prendre soin de toi, tu ne seras pas capable de prendre soin des autres. Donc, c'est important d'apprendre à dire non parce que si tu dis oui toujours à tout le monde, tu t'écrases et à un moment donné, tu te réveilles puis tu ne comprends pas pourquoi tu n'es pas maître de ta vie. Donc, ça, c'est un petit commentaire du « apprends à dire non ».
Un autre conseil que tu connais très bien, mais je n'ai pas le choix de mettre dans cette liste, priorise les protéines et les fibres. Combien de fois j'en ai parlé? J'ai fait un épisode sur l'importance des protéines et j'ai même fait un épisode sur l'importance des fibres alimentaires qui est en lien avec le système digestif. C'est très important. Priorise les protéines. Donc là, quand tu t'arrives, là, puis là, tu vois la table pleine, vise les protéines. Quelles sont les protéines? Ben, la dinde, le fromage, il est sans lactose, c'est encore mieux. Du bacon sans nitrite. Je sais pas si ta grand-mère ferait ça, là, mais ça existe. Moi, j'en fais toujours. Le poisson, saumon fumé, par exemple, s'il y a sur la table. Des charcuteries, ben c'est sûr que c'est meilleur les bio, sans nitrite. C'est un petit peu rare que les gens achètent ça parce que c'est quand même cher. Mais tu sais, la liste de protéines, elle est longue, là. Donc, toujours prioriser les protéines. Et quand on parle de fibres alimentaires, ben moi, je te dirais la couronne de légumes, par exemple, là. Si tu te garoches dans les brocolis puis dans les autres légumes, là, je te dis que ça va te couper la faim parce que les protéines et les fibres, leur rôle, c'est vraiment d'augmenter la satiété. Donc, couper la faim, c'est important parce que si tu fais manger des chips, je te jure que tu vas avoir faim toute la soirée. Ça va te donner faim. Mais je te jure que si tu manges un bout de fromage, du saumon fumé puis 4 brocolis, ton souper, il est quasiment fait, là. Ton estomac va te dire merci, j'en ai assez, puis même si c'est pas assez, mais c'est leur rôle, en fait, à ces deux choix alimentaires-là. Donc, priorise les protéines, super important, là, quand tu vois le buffet devant toi, garoche-toi avant dans les protéines et dans les fibres, et tu vas voir après, il te restera pas même de la place pour la tarte au sucre. Donc, c'est bien correct, tu vas en prendre un petit peu par la suite. Et tu vas être super comblé, puis le lendemain, tu vas te réveiller, puis tu vas te peser, tu vas dire « My God, j'ai perdu une livre! » Je comprends pas pourquoi. Grâce aux commentaires, aux astuces de Ali. J'adore ça. Un autre truc que je peux te donner, ben ne grignote pas trop. C'est super important. Tu sais, comme j'ai dit, là, le meilleur truc à ça, là, c'est t'as mangé avant d'y aller, t'arrives, t'as le ventre plein, et là, toute la soirée, il y a plein de bouffe, puis finalement, quand tu t'assois à table, là, tu manges un bon gros repas complet. Tu sais, c'est sûr que si tu fais juste grignoter toute la soirée, là, ça fait juste sécréter de l'insuline tout le long par ton pancréas. Ton taux de sucre fait juste se lever tout le long de la soirée. T'es fatigué, tu fais juste digérer. Mais c'est sûr que si tu fais pas ça, puis au contraire, t'attends, tu dis, bon, je vais prendre un peu de crudité et l'autre, t'attends avant de manger pour vrai, tu t'assois à table, là, tu manges vraiment tes patates, tu manges ta viande, ta dinde, peut-être un petit bout de tourtière à viande, parfait, t'es bourré, puis c'est assez. Tu sais, ça pourrait être ça, là, tu te manges un beau gros repas complet. C'est vraiment mieux de faire ça que de manger toute la soirée. OK? Ça, c'est un petit conseil que je peux te donner. Autre conseil encore, on continue, hein, il y en a plein. On continue, apporte une gourde d'eau. Ben dans le fond, c'est sois pas déshydraté, c'est super important, hein, j'en ai déjà parlé. Le signal de la soif est à la même place que le signal de la faim. Donc souvent, quand on pense qu'on a faim, c'est pas qu'on a faim, c'est parce qu'on a soif. Donc si tu t'apportes une gourde d'eau, tu bois toute ton eau, 2,5 litres d'eau par jour environ, là, tu bois de l'eau toute la soirée, tu vas voir, tu n'auras pas envie de manger, là, tu vas être super bien, tu vas être hydraté, tu vas être minéralisé, comme je pourrais déjà dire. Donc, tu vas avoir une différence aussi. Tu seras moins porté à vouloir grignoter si tu es toujours en train de boire de l'eau. Donc, là, c'est vraiment en termes de personnes qui veulent perdre du poids, par exemple, qui ne veulent pas gâcher en termes de livres sur la balance. Ça pourrait être vraiment un bon conseil. Un autre conseil maintenant, on continue. Ben, invite! Hey, ça, c'est mon conseil que j'adore. Noël, maintenant, je le fais toujours chez moi. J'ai décidé depuis un petit bout. Je fais Noël chez moi, j'invite les gens chez moi, je prépare la bouffe, je contrôle, je gère et je mène. Je suis une vraie germaine, moi, OK? Je sais pas si tu l'as compris dans mes podcasts, là. Je suis une vraie germaine, j'adore inviter les gens. De toute façon, moi, c'est un de mes cadeaux que j'aime faire aux gens que j'aime. Si je t'invite chez nous, là, c'est parce que je t'aime. OK? Je tiens à te le dire tout de suite, là. J'adore inviter, j'adore faire plaisir, j'adore prendre soin, j'adore tout faire. J'adore tout ça, là, j'adore faire. Puis en plus, c'est moi qui ai le contrôle de ce qu'on mange. Fait qu'on mangera pas des pâtes pour le souper. Haha. Donc, j'adore inviter. Ça te donne le contrôle. Encore une fois, c'est un petit peu comme la tactique d'appeler. Hein, de tout à l'heure que je disais, appelle la personne chez qui tu manges. Mais si tu invites, c'est encore mieux. Fait que tu as vraiment le contrôle. Tu peux demander aux gens d'apporter des choses aussi. Apporte une couronne de légumes, apporte donc la dinde, peu importe, et toi, tu fais le reste. Mais moi, j'adore inviter. Ça te donne vraiment le contrôle sur tout. Et comme ça, t'es moins
Tu sais, t'es plus préparé quand c'est chez toi. Hein? T'as aucune surprise. Tu sais comment ça va se dérouler. Moi, j'adore ça. C'est un conseil que j'adore que tu devrais peut-être essayer. Mais on s'entend, tu vas pas inviter 8 fois par semaine là, si t'as une grosse famille. Là. Mais le faire 2-3 fois, là, ça pourrait vraiment t'aider aussi dans ton objectif et tu aurais un meilleur contrôle. Peut-être ça va moins te tenter boire aussi parce que c'est toi qui reçois. Et tout ça va t'aider dans le sens d'être une femme en santé. Un autre conseil, c'est de pas commencer à critiquer. Ça, c'est important. Là. Tu peux pas imposer, on va dire, entre guillemets, ta diète que tu te mets à toi aux autres. Ça, c'est très, très important. Ne commence pas à critiquer les gens, ce qu'ils mangent. Si ma tante Ginette mange un Joe Louis, ne la critique pas si tu la vois. Tu sais, toutes les choses là, que je t'apprends depuis le début, si tu commences à la critiquer le monde, ben là, tout le monde va t'haïr. Là. Tu te feras même pas inviter l'année prochaine. Là. Critique pas les gens, OK? Les gens t'ont pas permis de les coacher. Puis ça, c'est tellement un point important, là. Parce que moi, j'ai déjà passé par là. J'ai déjà eu la manie que quand j'ai commencé à être une femme en santé, là, quand j'ai eu mon éveil, puis j'ai fait « Oh my God, on se fait mentir depuis des années. Je mange comme de la merde depuis des années. » Et moi, je pensais qu'un jus d'orange était bon pour la santé, puis mon bol de céréales aussi. Et là, quand j'ai su toute la vérité, j'avais envie de le crier sur les toits. Donc, tout ce que les gens faisaient, tout ce que les gens mangeaient, moi, je critiquais, mais je le disais à tout le monde, mais non, ça, c'est pas bon, ça, c'est néfaste pour toi, ça va t'apporter le cancer, ça, c'est ce qui fait que t'es fatigué. Mais le monde, là, il y a du monde qui s'en calisse. OK? Si le monde ne t'a pas permis de te coacher, ben ferme ta gueule. C'est aussi simple que ça. Excusez des gros mots, ben t'es habitué de toute façon, là. Mais tu peux pas coacher quelqu'un qui veut pas se faire coacher. Peut-être que tu le vis en ce moment avec ton chum, avec ta famille, peu importe ton entourage. Si les gens ne veulent pas t'écouter, si les gens ne sont pas inspirés, si les gens ne te croient pas, si les gens n'ont pas envie d'être des boss ou des superwomen eux aussi, ben c'est leur problème. Fait que ça, arrête, critique pas les gens. Tu pourras le faire quand ils vont te le demander. Puis moi, là, c'est incroyable parce que mon chum me le dit souvent, tu sais, des fois, on voit des gens, on se côtoie des gens, puis mon chum, il dit voir que tu dis rien, tu sais, parce qu'il me connaît à la maison, comment je suis avec mon chum. Mais mon chum, moi, il m'a permis de le coacher. Il aime ça. Il aime ça que je lui dise, hey, ça, c'est pas bon pour toi à cause de ça. Mon chum, il adore ça. Il veut toujours apprendre. Mais quand je suis avec d'autres mondes, là, moi, je suis plus une coach. On me connaît pas. OK? C'est très important. Puis ça aussi, toi, c'est important. Tout ce que tu entends dans mon podcast, si les gens veulent pas l'entendre, garde-les pour toi. Par contre, si les gens te posent des questions, là, puis te demandent hey, comment t'as fait, t'as donc bien l'air de bonne humeur, t'as donc bien une belle peau, hey, t'as perdu une livre, on dirait, ou même pas juste de poids, mais on dirait que t'as changé, qu'est-ce que tu fais? Là, tu peux l'expliquer. Mais là, commence pas à Noël là, à dire « Ah non, moi, je mange pas ça. Ali, elle a dit que ça a un index glycémique haut. Donc, ça, c'est pas bon pour toi. Tu pourrais faire du diabète de type 2. Commence pas à faire ça, là, parce que tu vas te faire détester. Je tiens à te le dire. J'ai déjà passé par là. J'ai perdu des gens à cause de ça. Mais ne coach pas les gens qui veulent pas se faire coacher. Donc, ne commence pas à critiquer les gens qui mangent autour de toi à la table. Surtout, exemple... tu sais, moi, ça m'est arrivé, là, des fois, mon papa d'Abon que j'aime, qui mange super bien, mon père, mais il m'a déjà invité chez lui, puis il avait fait un plat de pâtes. Il m'avait fait un plat de pâtes, puis je l'ai regardé, puis mon regard voulait tout dire, puis j'ai dit « Hey, papa, je vais me faire des œufs. » Puis ça a fini là. Puis ça va à l'autre point qui est dans la vie, tu te justifies pas. T'as pas à te justifier. Mon père m'a regardé. J'ai vu son plat de pâtes, je l'ai pas critiqué. Il sait ce que j'en pense. Manger des pâtes pour le souper, des pâtes blanches, on s'entend. J'adore les pâtes au quinoa, là. Mais c'était clairement des pâtes blanches. Puis j'ai dit, Page, peux-tu me faire des œufs? Ben, il a dit, ben oui, fais-toi-en. Puis je me suis fait des œufs. Puis ça a fini là. J'ai pas critiqué ses pâtes et je ne me suis pas justifiée. Les girls, faut arrêter de se justifier dans la vie. Il n'y a rien de plus loser que de se justifier sur ce qu'on fait. Si c'est non, c'est non. T'as pas à inventer ou dire une histoire. Pourquoi toi, t'en manges pas? Pourquoi toi, ça te tente pas? Pourquoi? Arrêtez de vous justifier. T'as pas à te justifier à personne dans la vie. Tu es la maître de ta vie. C'est toi qui contrôles ta vie. Tu es la boss de ta vie. J'adore le dire, hein? Donc, tu n'as pas à te justifier. Surtout pas pour tes choix alimentaires. Un vegan qui ne mange pas de la viande, il n'a pas à se justifier à tout le monde. OK, il va peut-être dire, ben, j'ai décidé de manger de la viande, mais c'est rare qu'on va plus profond que ça. T'sais, on veut pas tant savoir son état d'âme à la personne qui ne mange pas de viande. C'est correct. Moi, quelqu'un qui me dit qu'il ne mange pas de viande, là, je ne vais pas commencer à le critiquer parce que pour moi, c'est ridicule, quelqu'un qui ne mange pas de viande. On a besoin d'acides aminés essentiels. OK, on peut aller les chercher ailleurs, mais c'est quand même compliqué. Mais je ne dis rien.
Je vais pas commencer à le critiquer, puis je vais pas me justifier pour lui, là. Donc ça, c'est super important. Les gens, là, ils veulent pas nous écouter. Les gens, ils veulent pas devenir meilleurs. Si tu m'écoutes, toi, en ce moment, c'est parce que tu veux t'améliorer, tu veux devenir une meilleure personne, mais les gens sont pas tous comme toi. Le développement personnel, c'est pas tout le monde qui veut en faire. Puis tu vas le remarquer plus que tu es là-dedans, plus que tu vas te sentir tout seul. Moi, des fois, je me sens comme une zombie, pas une zombie, un extraterrestre. Je me sens tellement différente des gens, je me mets tellement je mets en remise de questions, autant émotionnelles, autant psychologiques, autant dans mes habitudes de vie, je remets tout en question, puis je me rends compte comment les gens autour de nous ne le font pas. Donc, je commence pas à me justifier que je fais ça pour ça. Hey, je m'en fous. Ma vie prouve mes résultats de vie, puis j'ai même pas à parler. Ma vie prouve que tout ce que je fais en ce moment, c'est le bon pour moi. Et c'est la même chose pour toi. Donc, juste te dire, ne te justifie pas, surtout pas à la table. Les discussions à la table doivent être positives, doivent être amusantes. On ne se met pas à justifier, à critiquer, encore moins parler de politique ou de vaccins. Les sujets de la table doivent être amusants, puis ça, c'est super important. Donc, pas le dernier, mais ce conseil était de ne pas te justifier suite à ne commence pas à critiquer les gens. On y va, il m'en reste 2, il reste 3 conseils à te donner. On adore ça. Ça passe vite, hein? Ça se passe super vite. Les temps des fêtes aussi passent vite. Une chance que c'est pas 12 mois par année, hein? Parce que je pense qu'on aurait tout de la misère. Un autre conseil que je peux te donner, c'est occupe-toi toute la soirée. Ça, c'est super bon, hein? Parce que quand on s'emmerde, c'est là qu'on mange, hein? On ouvre le frigo, on s'en va voir le buffet, on boit un verre de plus. Occupe-toi durant la soirée. Donc, bouge, joue, ris, aide le ramassage. Moi, je suis toujours la première à faire la vaisselle. Moi, je suis tout le temps moi qui se tape la vaisselle quand je vais chez les autres. Ça me dérange pas. Pour vrai, moi, ça me fait bouger. Ma bague, elle me dit que je bouge, elle est contente, je fais plus de pas. Je suis une femme active, je suis une femme en santé. Je suis assise devant toujours l'ordi. Fait que si je peux être debout puis aider, hey, moi, je suis au paradis. J'adore ça. Moi, j'adore ça aider. Fait que j'aime ça faire la vaisselle pour les autres. J'aime pas faire la mienne, mais j'aime ça faire celle des autres. J'adore ramasser, j'adore rendre service. Sinon, je vais bouger, je vais jouer, je vais faire des jeux, je vais rire. Je vais essayer vraiment de pas identifier les fêtes à mon buffet qu'il y a sur la table. C'est pas juste manger les fêtes, là, on s'entend. Le but, c'est d'échanger avec les gens, c'est d'être avec les autres, c'est de s'intéresser à eux, c'est d'essayer d'apporter un bon moment, des moments de rire, de joie, de pleurs de joie, peu importe. Donc, ça, c'est très important. Occupe-toi durant la soirée, puis arrête de penser à manger. Il n'y a pas juste ça dans la vie, il n'y a pas juste ça pendant les fêtes. Très important. Un autre conseil que je veux te donner, puis je trouve ça important de le dire, là, ben, tu as le droit de boire un verre ou manger un dessert. OK, je veux juste te le dire, là. C'est sûr que ça dépend de ton objectif. Là. Si toi, tu voulais arrêter de boire ou perdre 100 livres, là, il y a du monde qui peuvent dire, ben moi, j'en mange pas de dessert, puis c'est bien correct. Mais si toi, ton but, comme moi, c'est d'être une femme en santé, d'être une femme balancée, d'être une femme équilibrée, ben si tu veux le savoir, oui, Ali Braggs, elle en mange du dessert. Oui, je vais en prendre une part, mais je vais pas en prendre la même part qu'avant, là. Surtout avant, moi, je fumais du pot là, pendant mon souper de Noël. Là. Hey, rendu le soir, là, munchies, puis moi, je me claquais 3 tartes au sucre. Non, mais maintenant, tu vois, j'ai grignoté au début. Mettons, j'ai mangé un peu de légumes au début, mes fibres. J'ai attendu au repas, j'ai mangé mon repas complet. J'ai mangé ma dinde, ma tourtière. Il y avait des patates douces parce que j'en ai ramené. Je suis super contente. Je suis vraiment rassasiée. Puis tu sais quoi, il y a mon dessert préféré. Parfait, je vais prendre une petite pointe. Ou des fois, je vais la partager avec mon chum parce que j'ai plus faim. Mais c'est juste pour avoir un petit goût sucré et that's it. Le lendemain, je me pêche, j'ai peut-être pris une livre, je m'en fous. Je suis pas le lendemain de veille parce que j'ai été équilibrée dans mon alcool. Je suis pas fatiguée parce que je fume plus de pot, je prends plus aucune drogue. Donc, j'ai été super équilibrée et je me suis pas privée. Puis ça, c'est super important. Le but, là, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est pas de te priver. Le but, c'est de faire des bons choix équilibrés. Le but, c'est de continuer d'être une femme en santé parce que c'est pas parce que c'est les fêtes que tu redeviens de l'ancienne identité. C'est pas parce que c'est les fêtes que je vais aller me faire une ligne de coke puis je vais aller fumer un joint. Non, je ne suis plus cette femme-là. Je suis en ce moment et pour toujours une femme équilibrée et en santé. Donc, même pendant les fêtes, je continue à incarner le comportement et les habitudes d'une femme équilibrée et en santé. Que ça soit Noël, que ça soit Pâques, que ça soit Halloween, j'incarne tous les jours cette identité-là. Donc, c'est super important de te dire que c'est un jour comme les autres et tu dois continuer à être cette femme-là. C'est très, très important. Et ce commentaire-là, je le fais pour Noël, mais c'est la même chose quand tu es en crise, c'est la même chose quand tu es
une peine d'amour, il y a des événements autour de nous qui se passent en dedans de nous, à l'extérieur de nous, qui fait en sorte que ça va nous challenger. Mais la différence entre un winner et un loser, c'est que le winner ne se laisse pas influencer par ces choses-là. Donc, c'est la même chose pour Noël. Tu as le droit de manger une part de gâteau, mais va pas la manger au complet, la tarte de gâteau ou peu importe. Donc ça, c'était un petit conseil. Et finalement, le dernier conseil que je veux te donner, surtout, n'oublie pas d'avoir du plaisir. C'est ça le but. C'est tellement important, tu sais. Moi, je sais que j'ai eu une période que j'aimais vraiment pas les fêtes. Puis à un moment donné, je me suis réveillée puis j'ai dit, là, c'est assez là, de ruminer, de dire qu'on n'aime pas les fêtes. Peu importe ce qui s'est passé dans notre vie, je me suis dit, hey, les fêtes, c'est là pour avoir du plaisir. Je veux profiter des gens qui sont là en ce moment avec moi. Malgré qu'il y a eu des événements dans ma vie, je me dis, hey, le moment en ce moment, peut-être que demain, je vais me faire écraser là, par une ambulance, par une voiture, je vais peut-être tomber en bas d'un pont, peu importe. Mais en ce moment, je suis dans le moment présent, je suis avec des gens que j'aime, que j'ai invités. Je vais faire des jeux, je vais avoir du plaisir, peu importe ce qui se passe. Et c'est ça qui compte au final. Donc, c'est vraiment le dernier conseil que je peux te donner. N'oublie pas d'avoir du plaisir. Ne relie pas les fêtes à un moment triste, un moment de victimisation, un moment que dans le passé qui t'a peut-être fait mal, un moment de privage aussi, privation, c'est peut-être plus ça le mot. Le but, c'est de se sentir bien, de se sentir équilibré, de se sentir bien entouré, de sentir des bonnes fréquences, des bonnes vibrations. C'est ça le but des fêtes, on s'entend, OK? Donc, oublie pas ce petit conseil-là, il va te faire énormément du bien aussi. Donc, tu auras compris que les fêtes, ça se passe une fois par année, hein? Puis même si tu as eu tes objectifs, tu peux les gâcher assez rapidement. Donc, c'est pour ça que je t'ai donné ces petits conseils-là. N'oublie jamais de prendre les opportunités devant toi à être une femme en santé. Ça va te faire une grosse différence dans sa vie. Dans ta vie, pardon. Je sais pas si tu as vu, puis tu m'as peut-être entendu là, dans le podcast, là, la page couverture de mon premier livre a été enfin révélée. Le nom, ça va être La bosse de ta vie. C'est toi la bosse de ta vie. Comment incarner la carrière, l'amour et le bonheur que tu as toujours voulu avoir. Donc, mon livre, ça va être vraiment pour ça. Le premier chapitre, je te parle beaucoup de mon histoire, de comment j'ai passé d'une femme droguée à une femme d'affaires. Et par la suite, je te donne tous mes conseils, autant dans prendre soin de son corps, prendre soin de son esprit, comment créer l'identité et par la suite, quand ton esprit et ton corps ne font qu'un. Donc, c'est vraiment les chapitres qu'il va y avoir. Il y a 23 chapitres au total, tous des conseils pour devenir la bosse de ta vie. Donc, je suis vraiment fière de ce livre. Il va être disponible le 1er mars. Pour avoir plus de détails pour le lancement, tu peux aller sur le www.alibrags.com et tu auras juste à cliquer sur l'onglet « Livres ». Et quand tu vas cliquer là, tu vas pouvoir t'abonner. En fait, tu mets ton petit courriel et tu vas pouvoir avoir tous les détails pour le lancement. Il va y avoir une journée de lancement et toutes les femmes qui vont être présentes durant ce lancement-là vont avoir des cadeaux. Sérieusement, c'est assez incroyable. C'est une valeur au-delà de 1 000 $ pour chacune. Tu vas voir, c'est quand même incroyable. Là. J'en ai des frissons d'en parler. Ça va être un gros événement en fait de femmes, des femmes qui veulent prendre soin de leur santé ou qui prennent soin de leur santé et qui veulent devenir surtout la bosse de sa vie. Donc, va voir le site web, je le laisse en bas en commentaire sur l'onglet livre et abonne-toi et tu vas avoir tous les détails pour avoir ta copie avant tout le monde. Donc, on se retrouve la semaine prochaine sur un épisode, en fait, très spécial, que j'ai envie de parler sur les bienfaits du froid dans ta perte de gras. Donc, je sais pas si tu as déjà entendu, il y a du monde qui se font des genres de traitements au froid, les bains froids aussi. Comment ça, le froid aide, en fait, à la perte de gras? Je vais élaborer sur la graisse brune versus la graisse blanche en lien avec l'activation de la thermogénèse. Tu vas voir, tu vas tout comprendre pourquoi le froid aide dans ta perte de gras et ça va peut-être te tenter toi aussi d'essayer. Donc, merci énormément de ton intérêt et surtout, n'oublie pas de passer des bonnes fêtes. On se retrouve la semaine prochaine. Bye!